Si tu cherches le logement, un contrat de bail de type étudiant, voici les documents à laquelle tu devais normalement mettre dans ton dossier. C'est vraiment nécessaire que ce soit toi ou le garant. Oui, j'ai dit bien où le garant doit fournir obligatoirement à votre propriétaire. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Parcoursup, Campus France et autres. Je disais, si tu cherches un logement en tant qu'étudiant en France, tu dois fournir un dossier auprès de ton propriétaire, tu dois postuler. Et dans ton dossier, en tant que locataire, tu dois avoir ton pièce d'identité ou le passeport, l'attestation d'acceptation de ton université. Tu dois justifier tes revenus. Tu gagnes combien par mois? Des revenus, on va voir. Tu dois le justifier. Si tu as un contrat de travail, tu dois mettre ton contrat de travail ou les bulletins, les 3 derniers bulletins. Si tu es déjà étudiant résident en France pendant plus d'1 an, tu peux mettre aussi la vie fiscale. Le RIB, ton RIB, l'identité bancaire, tu dois le mettre dans ton dossier. À côté de cela, tu dois mettre assurance d'habitation à ton nom. Tu dois chercher une assurance d'habitation que tu dois souscrire et tu dois remettre au propriétaire l'attestation d'assurance d'habitation à ton nom propre. Voici les documents nécessaires que tu dois fournir. Si tu es déjà hébergé dans une résidence ou dans un logement quelconque, on peut aussi te demander les quittances de loyer là où tu as habité pour voir si tu es capable de payer un loyer, pour savoir si tu payes bien tes loyers, si tu n'as pas de dettes. Maintenant, concernant ton garant, oui, pour prétendre à un logement en France, tu dois avoir un garant. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas de garant, tu n'as pas de logement. Si tu n'es pas sur le territoire, tu dois présenter un garant. Maintenant, si tu es sur le territoire, tu dois avoir un garant physique ou bien un garant, un organisme. Il y a des organismes qui sont des garants pour les étudiants. Comme Visal, tu peux faire une demande d'attestation Visal en tant que garant. Ça veut dire que si tu ne payes pas le logement, c'est Visal qui va payer pour toi. Mais en tant que garant physique, ton garant doit fournir son pièce d'identité, un titre de séjour, ou bien carte de nationalité, ou bien carte de résidence français. Il doit fournir, justifier ses revenus. Il gagne combien? N'oublie pas que ton garant doit gagner 3 fois 615 €. Il doit être au max au SMIC. Et ton garant doit être en CDI obligatoire si tu veux avoir un logement facilement. Ton garant doit fournir son RIB. Et oui, il doit fournir son RIB. Ça veut dire que si jamais toi, tu ne payes pas le logement, il doit prélever directement dans la banque de ton garant. Il doit prélever directement. Ton garant doit fournir aussi l'avis fiscal. Et ça, c'est très important. Ton garant doit fournir l'avis fiscal, donc les impôts. Ton garant doit aussi parfois fournir son quittance de loyer là où il vit. Et ton garant doit être obligatoirement résider en France. Ça, c'est très, très important. Parce que beaucoup des logeurs ou des propriétaires, ils sont vraiment très regardants sur ces points-là. Parce que ça leur rassure que, voilà, la personne est là et facilement, si le loyer n'est pas payé, on peut poursuivre le garant facilement ou on peut te poursuivre toi. Mais dans tous les cas, si tu ne payes pas le loyer, souvent c'est le garant qui en poursuit. Et n'oublie pas aussi, parfois quand ton garant gagne le SMIC, il faut voir aussi l'âge que tu as entre ton garant. Est-ce que ton garant est jeune ou moins jeune? Parce qu'il y a des logeurs aussi qui sont un peu bornés, qui regardent tout ça. Et aussi la charge que ton garant, est-ce qu'il a des enfants, il est pris en charge, voilà. Surtout les revenus, ça c'est très important. Il doit gagner au moins au-delà du SMIC, donc à partir de 2000 € et plus. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, on te demande même d'avoir des garants.
Et donc, voilà un peu les documents que ton garant doit fournir et que toi-même tu dois fournir. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres documents, mais au moins, je t'ai donné les documents nécessaires. N'oublie pas à faire tes propres recherches sur Google pour voir quels sont les documents si tu cherches le logement à ton nom, si tu cherches un contrat de bail, quels sont les documents que tu dois fournir et quels sont les documents que le garant doit fournir. Ce qui est différent avec une attestation d'hébergement. Une attestation d'hébergement, tu n'as pas besoin de garant. Alors que sur un contrat de bail, vu que le contrat de bail est à ton nom, donc en tant qu'étudiant, parfois encore très jeune, moins de 28 ans, tu n'as pas un salaire suffisant, tu n'as pas de revenus suffisants. Et ça, tu dois le fournir quand tu cherches le logement. Maintenant, pour les gens qui ont des comptes bloqués au pays, je vais faire une vidéo spécialement pour ça, comment vous pouvez trouver le logement avec une attestation de votre compte bloqué. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'oubliez pas de partager dans vos groupes WhatsApp, de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt et bonne chance dans vos démarches Campus France étudiants.